À la bonne heure. Épisode 3 du podcast, à prononcer avec l'accent. Oh Fanny, elle a 2 semaines de retard la petite. Peu cher, mais qu'est-ce que tu racontes, Néné? Eh ben oui, elle a dit dans son dernier podcast, à mardi 7 avril prochain. On est déjà le 21 avril et elle n'a pas sorti son podcast la minote. Oh, peu cher, Néné, ne sois pas si escagacé. Laisse-lui le temps, hein? On n'est pas pressé. Tu sais, la semaine dernière, la dernière fois que j'ai dit à mon chien de venir au pied, je l'ai retrouvé 2 jours plus tard sous le cerisier, causé avec Ninette. V, il est tout mouligasse ton chien. Allez viens, on va boire un canot au bar. Vaille, je te suis, Néné. Oh, Fang, le podcast est en ligne. On l'écoute. C'est marrant, j'y repense souvent. Ça me fait penser à mes grands-parents, ceux du Sud. Ils ne sont plus là. J'entends encore leurs accents, enfin, surtout celui de ma grand-mère, qui roulait les R. Elle était bourguignonne, utilisait souvent peu cher, mais son accent sentait plutôt les bords du canal de Bourgogne que le Côte-du-Rhône. Aujourd'hui, je veux, en fait, vous parler de ces mots rigolos que contient notre argot, des douces paroles attendries aux jurons adressés à nos ennemis, d'un tendre « manine » en caressant la joue de mon enfant, à l'envie de crier au premier couillon de la lune qui double inconsciemment. Comme il n'est pas calu celui-là. Je pense que je pourrais rester là des heures, à écouter parler Néné et Jean. Je me souviens d'un ancien qui disait souvent « Oh, coquin de sort !» Ça me faisait rigoler. Puis, petit à petit, tout est devenu normal. J'ai trouvé naturel d'appeler Guillaume Guillaume et non Guillaume, de tourner à gauche et pas à gauche, de dire « Oh, peu cher » plutôt que « Oh, le pauvre ». C'est comme ça, en fait, ici, dans le Midi. Ce sont nos expressions. Elles traversent les années et même les générations. Les plus jeunes les utilisent fréquemment, fièrement, parce qu'elles sont le symbole d'une appartenance à notre région, qu'on les trouve marrantes quand on les utilise, qu'elles sont toutes plus insolites les unes que les autres, et pas les autres. En fait, elles sont le témoignage de la chaleur de chez nous, de notre franc-parler, du cagnard qui nous espante les matins d'été. Alors j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant, enfin, j'en sais rien, à vous d'en juger, mais néanmoins drôle de faire un florilège de tous ces mots et ces expressions, ou du moins de mes préférés. C'est d'ailleurs assez marrant de voir comme il est presque impossible de les dire sans forcer l'accent, comme si ces mots avaient une manière bien à eux d'être prononcés. C'est un peu comme les noms de famille. Dans le Midi, tu t'appelles Roux, avec le X. Tu te baignes dans les calanques de Cassis. Ah non, malheureux, celui-là il marche pas. On s'égare un peu, vous trouvez pas ? Quand on parle le Midi, comment ne pas évoquer les gros mots, les niailles, figues molles et autres têtes d'ail, les counifles, les jobards, les fadas. L'encatané. Boudi, il m'esquinte le cerveau, cela. Ça va partir en biberine ou en castagnade. Il y a aussi les petits, les minots, les pékélés, les pitchounes, quoi. Si vous sortez en été, on dira de vos mains collées qu'elles pèguent, et qu'en plein cagnard, vous prendrez un coup de lune, et que dégain, enfin personne, ne pourra vous soulager. Si, toujours un soir d'été, vous sortez au bistrot boire un canon, un jaune ou un pastaga, veillez à ne pas finir en pégay, sinon le lendemain, vous serez esquinté. Ô fan, aïe mon Dieu, que je les aime ceux-là. Ô fan des loups, fan des pieds, fan de chichourle, ô fan des putes. Fatche 2 n'est pas trop mal non plus. Que de poésie et de paroles délicates pour insister lourdement sur le constat. Et oui, pardi. Ce qui est drôle aussi dans le Midi, c'est cette façon que nous avons à ajouter as à la fin des mots pour accentuer leur sens. Un gros rat deviendra un ratasse. L'individu lent s'avérera être mouligasse et le mauvais vin se transformera en vinasse. Comme le vent, très fort, deviendra un vent de tarasse. Je tourne, je cherche, je pense sans cesse à ce que je pourrais ajouter. Il y a tant de mots, tant d'expressions. J'en oublie peut-être une dizaine, une vingtaine, des centaines, des milliers. Alors, je laisserai la parole à mon amie Betty,
qui emploiera la meilleure expression pour conclure cet épisode, en affirmant que Tant qu'Evire faille des tours. merci d'avoir écouté ce podcast, enfin, ce podcast. Et si vous pensez à une expression, j'en ai très certainement oublié, ou si parmi toutes celles que j'ai énumérées, je n'ai pas dit votre préféré, eh bien, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire.